partout au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, aux États-Unis, en Europe, bref, un peu partout dans le monde, eh bien, merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal. L'actualité au Burkina Faso aura été entre autres marquée cette semaine par la publication du rapport 2015 du Réseau national de lutte anticorruption. Le RENLA, une fois de plus, a classé les services les plus corrompus au pays des hommes intègres. Nous reviendrons également dans ce journal sur ce feuilleton de la semaine qui porte sur les mouvements d'autodéfense communément appelés les Korluego. Allons-nous vers une issue de crise dans cette affaire? Eh bien, Simon Compaoré, lors d'une émission télé baptisée le dialogue citoyen, a tenu à marteler et à le dire ouvertement. Il y a eu une rencontre nocturne après Kombisiri. Éléments de réponse et analyse à suivre dans les minutes donc sur les antennes de Burkina Info. Nous parlerons également de la perspective de paiement de la dette intérieure régulière, initiative à mettre à l'actif du gouvernement de Paul Kabatieba. Le focus sur les actions du président du Faso avec notamment la rencontre entre Zéphirin Diabré et Rochma Christian Kaboré. Nous en parlerons et nous terminerons notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les différents cartons. Une fois de plus, bienvenue, installez-vous confortablement et c'est parti. La lutte contre la corruption aura toujours été un long chemin. Chemin difficile, pourrons-nous dire, la lutte contre la corruption qui s'inscrit également dans la logique de toutes les actions que nous voulons émergentes dans la bonne gouvernance dans le pays des hommes intègres. Le Réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, a procédé, faut-il le rappeler, à la présentation donc, de son rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso en 2015, présentation qui a été faite à l'endroit, n'est-ce pas, donc de l'ensemble des partenaires et à la presse. C'était le jeudi 30 juin 2016 ici à Ouagadougou. Le service des marchés publics, la douane et la police municipale viennent respectivement premier, deuxième et troisième parmi les services les plus corrompus au Burkina Faso. La justice est sixième. Le trio des têtes des services perçus comme les plus corrompus reste donc inchangé au pays des hommes intègres. En effet, le service des marchés publics, la douane et la police municipale sont indexés par le Réseau national de lutte anticorruption dans son rapport 2015 comme les services les plus corrompus du Burkina et occupent respectivement la première, la deuxième et la troisième place. Les marchés publics ont été notamment analysés comme étant une caverne d'Ali Baba. Du reste, c'est ce qui a conduit beaucoup de ministres de la 4e République à un séjour au niveau de la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Les services qui sont les plus corrompus, par rapport à l'année dernière, on a pratiquement le même classement. La douane a pu maintenir son deuxième rang, ce qui veut dire que il y a quand même un frémissement à leur niveau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui est en train de bouger au niveau de la douane. Et la première place est occupée par donc, les marchés publics. Quand on regarde globalement le rapport, il reprend un peu ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc la corruption est fréquente, très fréquente donc, au Burkina. Et c'est 87,4% en fait des Burkinabés. Il y a quand même une baisse en ce qui concerne la fréquence de la corruption donc, dans notre pays. Quand on regarde les différents rapports, les 3 derniers rapports, on passe pratiquement de 95% à 87%, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a une légère baisse en fait de ceux qui pensent que la corruption est fréquente, très fréquente. Une légère donc baisse de ceux qui pensent que la corruption est fréquente au Burkina Faso. Alors il faut le dire tout simplement, des signes peut-être assez positifs ou peut-être les perspectives sont bonnes en ce qui concerne la lutte contre la corruption, même s'il y a du chemin à faire dans ce dossier. Eh bien, faisons une escale à présent donc sur ce sujet concernant donc les marchés publics. Car si le REN la classe les marchés publics au premier rang des services les plus corrompus, en tenant compte bien sûr des arrestations des dignitaires de l'ancien pouvoir, nous sommes en droit naturellement de nous demander où nous en sommes avec les procédures judiciaires en la matière. Si la corruption a atteint le seuil de l'inadmissible, pourquoi aucun procès digne de ce nom n'a été organisé jusqu'à présent au Burkina Faso après la chute du régime Compaoré?
La justice, de par les poursuites en lieu et place des libertés conditionnelles, gagnerait à faire toute la transparence autour des marchés publics. Dans un pays pauvre, aux ressources limitées, très endetté, si vous voulez bien, c'est de toute façon ce sont les thèmes qui reviennent de façon récurrente, il est inadmissible que les marchés publics soient un outil d'enrichissement illicite, car cette pratique dessert toute la population sans exception. Vivement donc que toute la lumière soit faite, car il y va de l'intérêt supérieur de tous les Burkinabés qui ont droit à des routes de qualité, des écoles qui seront bien réalisées avec des centres de santé à la hauteur de leurs attentes, des écoles dont les toits ne vont pas s'envoler avant la réception des travaux. La construction d'une nation requiert, il faut le dire, un sérieux et un respect total pour les biens publics, et les marchés publics doivent être exécutés avec rigueur et fermeté. Concernant la douane, elle a pu maintenir son deuxième rang, ce qui veut dire qu'il y a quand même un frémissement à leur niveau. Quelque chose est peut-être en train de bouger au niveau de la douane, s'encourage Claude Ouetta, qui est le premier responsable du RENLAC. La question de la corruption au sein du secteur de la douane mérite de profondes réflexions pour sauver la nation. La fraude à grande échelle avec des produits impropres à la consommation qui pullulent sur le marché, eh bien, on est naturellement dans la logique de nous poser la question comment cela est possible au Burkina Faso. Les douaniers perçus comme les plus corrompus de la société burkinabé doivent revoir sans doute la copie. Et la copie, cela s'entend, des mesures fortes, non seulement du côté du ministère de l'économie et des finances, mais également, mais aussi et surtout au niveau de la direction générale des douanes. Les tracasseries routières avec des camions qui prennent beaucoup de temps sur les axes routiers, et les témoignages édifiants des chauffeurs sont tout simplement édifiants. Et éloquents naturellement. À chaque arrêt, vous devez payer au moins 1000 francs ou 2000 francs CFA avant de continuer votre chemin. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Cet argent qui est perçu par les douaniers sur les grands axes routiers, qui représente des millions de francs CFA, ne va pas directement dans les caisses de l'État. Mais ce sont des individus qui en profitent parce que si vous remettez 1000 francs ou 2000 francs CFA et qu'on ne vous donne pas une quittance, ça veut dire que c'est tout simplement un citoyen ordinaire que vous êtes en train d'arranger. Et terminons ce dossier concernant la lutte contre la corruption au Burkina Faso avec la situation à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Les impôts qui sont en 5e position et la DGTTM en 4e position. Et cette année, deux autres services, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale et la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, sont enregistrés dans le classement, respectivement 17e et 18e. Parler de la lutte contre la corruption aujourd'hui, c'est interpeller tous les citoyens à tous les niveaux à éviter tout acte de corruption et à privilégier les meilleures méthodes. Au lieu de tendre un billet à un policier après avoir brûlé le feu tricolore, respectons tout simplement le code de la route pour notre propre sécurité, mais également pour la sécurité des autres usagers de la route. Et ce sera donc ensemble que nous pouvons lutter pour sortir le pays du sous-développement. Il est inadmissible qu'on arrive à enregistrer des cas de corruption dans certains secteurs comme la CNSS ou la Carrefour. Quand on vous parle aujourd'hui de la CNSS, c'est une structure qui travaille pour les retraités. Des gens qui ont cotisé pendant toute leur carrière, au même titre que la Carrefour, pour avoir quand même à la retraite quelques conditions de vie favorables. Mais si ces structures sont corrompues, il urge que toutes les dispositions soient prises au niveau du ministère et bien, de la fonction publique pour faire toute la lumière sur les cas de corruption au sein de ces différents services, parce que les populations travaillent, les fonctionnaires souffrent et veulent qu'au soir de leur vie, ils puissent avoir quand même quelque chose qu'ils peuvent laisser à leur progéniture ou encore quelque chose qui puisse leur permettre d'avoir quand même une retraite paisible. La suite du journal, c'est maintenant. Notre deuxième dossier, eh bien, c'est un feuilleton. C'est un dossier qui revient de façon récurrente. Eh bien, nous en parlons. Les mouvements d'autodéfense, si vous voulez bien, les Korlogo. Cette semaine encore, il y a eu une course-poursuite entre Korlogo et population dans le quartier Zongo. Zongo qui est un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou. Le samedi 25 juin 2016 à Zongo, un des quartiers de Ouagadougou, des affrontements ont eu lieu entre des Korlogo et des jeunes. Ceux-ci ont délogé le groupe d'autodéfense et certains ont même été interpellés et gardés par la police. Le mardi 28 juin 2016,
Des jeunes qui se réclament des Zongo ont bloqué la nationale numéro 1, route de Bobo Dioulasso, pour exiger la libération des Korlogo interpellés. Ces incidents malheureux, regrettables, faut-il le rappeler, sont de nature à fragiliser la stabilité dans un contexte sécuritaire complexe où les forces de sécurité ont besoin de quiétude pour travailler. Le jeudi 30 juin 2016, le ministre d'État, Simon Compaoré, au cours de l'émission Dialogue citoyen, a rassuré les populations sur une issue heureuse à cette crise liée au mouvement d'autodéfense. Le bout du tunnel peut être, nous l'espérons, pour qu'enfin on se penche sur les défis sécuritaires importants. La lutte contre le terrorisme notamment, la fin des mouvements d'autodéfense sera sans doute un ouf de soulagement et cela permettrait au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure de s'attaquer au problème de la décentralisation, mais aussi et surtout aux meilleures conditions de vie et de travail pour les forces de défense et de sécurité. Écoutons Simon Compaoré sur cette rencontre nocturne entre lui et les mouvements d'autodéfense et on revient juste après. Hier, de 18h jusqu'à 22h moins, il y a eu une grande rencontre avec ceux-là qui se sont réunis à Kombisri et sur leur demande à l'hôtel de ville. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Nous sommes venus pour mettre les points sur les i parce que ce qui s'est passé à Kombisri n'a pas été une défiance vis-à-vis du ministre ou vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la loi. Deuxième point, ils m'ont dit que eux, ils ne peuvent pas ne pas respecter la loi. Vous venez là donc d'entendre le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, qui a tenu à revenir sur cette rencontre nocturne qu'il a eue à Ouagadougou entre lui et les Korlogo, les responsables de ces mouvements d'autodéfense. Et c'est peut-être là donc une issue à cette crise qui aura marqué l'actualité politique au Burkina Faso, l'actualité sociale pendant ce premier semestre de l'année 2016. Revenons donc sur les mesures du reste qui avaient été prises pour mettre fin ou encore pour atténuer un tant soit peu les pratiques néfastes à la, je dirais, au respect donc des textes de la République en matière des droits de l'homme. Dans un communiqué en date du 13 juin 2016, on se rappelle que 5 mesures destinées à corriger les bavures de plus en plus nombreuses et parfois tragiques commises par ces groupes d'autodéfense, pourtant très appréciés en milieu rural, avaient été annoncées. Et ces mesures se résumaient entre autres à la détention et au port d'armes à feu qui doivent en tout temps et en tout lieu être conformes à la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Il y a également toute personne appréhendée en flagrant délit d'infraction à la loi pénale qui doit être immédiatement remise aux forces de sécurité intérieure, la gendarmerie nationale et la police nationale. Une autre mesure importante qui avait également été prise, les personnes sur qui pèsent des soupçons d'infraction doivent être dénoncées et signalées aux forces de défense et de sécurité qui se chargeront de leur interpellation. Sont également formellement interdits les séquestrations, les sévices corporels, les traitements humiliants et dégradants, les cotisations forcées, les amendes, les taxes, les contributions aux dépenses et les remboursements de biens dissipés. Et dans les mesures qui avaient également été annoncées, sont également interdits les déplacements en groupe avec port ostensif d'armes à feu ou d'armes blanches. En somme, nous pouvons dire, pour nous résumer sur ce dossier lié au mouvement d'autodéfense, que de façon globale, les perspectives sont bonnes, en tout cas à en croire le ministre Simon Compaoré et éventuellement également le rendu qui sera fait par les mouvements d'autodéfense sur la rencontre nocturne entre eux et le ministre d'État. Il y a urgence que le Burkina Faso passe à une autre étape de sa gouvernance. Il y a urgence que les Burkinabés se ressaisissent parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se substituer à l'État qui a été, je dirais, le choix de l'ensemble des Burkinabés pour les 5 prochaines années. Nous devons travailler à sortir notre pays du sous-développement. Nous devons travailler à privilégier l'action publique. Parce que quand je parle d'action publique, ici, les policiers et les gendarmes, les militaires qui ont été formés aux frais du contribuable burkinabé doivent avoir toute la plénitude et la latitude de faire leur travail sans être dérangés par des milices ou encore des mouvements d'autodéfense. Nous ne disons pas que les mouvements d'autodéfense ne représentent la négation forcément dans la société, mais si des pratiques hostiles sont faites, il faut les dénoncer avec la rigueur et la fermeté.
vivement la fin de cette polémique liée au mouvement d'autodéfense. Seule la police, seule la gendarmerie, seule l'armée burkinabé sont habilités à travailler à la sécurité des populations burkinabées. Il faut qu'ils aient les pleins pouvoirs et les moyens nécessaires pour mener à bien la mission à leur confier. À présent, un regard sur les actions du gouvernement de Paul Kabatieba. Le focus gouvernement d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Burkina Info, nous allons nous attarder sur l'annonce qui a été faite par la ministre en charge de l'économie et du développement, Roselyne Coulibaly, qui a parlé du paiement de la dette intérieure régulière. Eh bien, environ une vingtaine de milliards de francs CFA seront décaissés pour la circonstance. Et on revient juste après son VTR. Nous avons décidé de nous attaquer donc à la dette intérieure régulière. Donc au niveau de cette dette régulière des ministères et institutions, pas envers les sociétés d'État, d'un peu plus de 35 milliards, c'est ce que nous allons essayer d'apurer. Nous allons discuter d'un plan d'appurement avec les entreprises concernées et à partir du mois d'août, on espère, sinon d'ailleurs fin juillet, dès que possible, nous allons positionner les ressources au niveau des ministères sectoriels pour que les paiements puissent se faire de façon diligente. Et nous sommes en train de voir un peu, au niveau d'une seconde loi que nous voulons introduire, si nous pouvons dégager un peu de ressources supplémentaires pour arriver au moins à 25 milliards ou 30 milliards cette année d'appurement de la dette intérieure. Vous venez donc d'entendre là donc la ministre en charge de l'économie et des questions de développement au Burkina Faso. Eh bien, si beaucoup d'entreprises vous disent que c'est une bonne nouvelle, eh bien, nous sommes appelés à nous poser un certain nombre de questions par rapport à cette mesure qui a été annoncée par le gouvernement de Paul Kabatieba. Payer la dette intérieure pourrait être une bonne chose, pourvu que l'on sache quelles sont les entreprises bénéficiaires de cette initiative du gouvernement. S'il faut payer la dette intérieure pour des entreprises qui avaient été vomies par les populations burkinabées parce que ce sont ces mêmes entreprises qui bénéficiaient de la commande publique et qui exécutaient mal les travaux, là, il y a un problème. S'il faut payer la dette intérieure pour des entreprises qui ont passé tout le temps à spolier les travailleurs, des entreprises qui ne payaient même pas les employés, des entreprises qui ne sont pas en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, là, il y a problème. S'il faut payer la dette pour des entreprises dont les premiers responsables même ne sont plus au Burkina Faso, s'il faut payer la dette intérieure pour des entreprises qui, de par le passé, ont des casseroles au Burkina Faso, là, il y a naturellement un problème. Il y a une urgence à ce niveau. Le ministère de l'économie et des finances, qui annonce 25 à 30 milliards de francs CFA d'ici à la fin de l'année pour le paiement de la dette intérieure régulière, gagnerait à rendre publique la liste des entreprises qui vont en bénéficier. Pourquoi nous insistons sur ce sujet? Si aujourd'hui il faut donner cet argent, 25 à 30 milliards à des entreprises qui, de par le passé, ont été dénoncées, des entreprises qui ont eu des marchés publics dont la valeur initiale finit par être dépassée par les avenants, il y a problème. Si ce sont des entreprises aujourd'hui qui ont eu des marchés publics, qui ont pris 3 ans alors que c'est un marché qui était censé être exécuté en 2 ans, là il y a également un problème. Si ce sont des entreprises aussi qui ont passé le temps à ne pas respecter les délais, parce que ce sont des entreprises incompétentes qui ont eu des marchés publics de par leur appartenance politique, leur familiarité avec certains hauts dignitaires de l'État, là également il y a un problème. Aujourd'hui, le gouvernement doit profiter de cette occasion de paiement de la dette intérieure pour faire le point également au niveau de ces entreprises qui vont en bénéficier, dont nous espérons naturellement que la liste sera publiée très bientôt, pour qu'on puisse savoir si ces entreprises sont en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est très important, pourquoi? Parce que si ces entreprises ne sont pas en règle, c'est l'occasion pour le gouvernement de récupérer ce qui revient de droit en matière de paiement des impôts, en matière de paiement également au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais également pour pouvoir récupérer cet argent qui peut servir éventuellement à construire des écoles, qui peut éventuellement aider à construire des infrastructures, cet argent également qui peut être utile pour le développement du pays en somme. Payer la dette intérieure, ça peut être une bonne chose, pourvu que ce soit des entreprises fiables, des entreprises qui sont en règle, des entreprises qui respectent les délais, des entreprises qui ont obtenu les marchés de façon légale, des entreprises qui ne sont pas passées par des méthodes de corruption pour avoir des marchés publics. En somme, s'il faut payer la dette intérieure, elle doit être payée pour des entreprises qui méritent d'avoir un paiement de leur dette intérieure. Si ce sont des entreprises qui doivent payer des employés, personne n'est contre.
s'il faut payer la dette intérieure pour permettre à des entreprises de reprendre leurs activités, pour permettre à des milliers de Burkinabés d'avoir de l'emploi, personne n'est contre. Mais s'il faut payer une dette intérieure pour contenter des gens qui ont passé tout le temps à faire la pluie et le beau temps au Burkina Faso, il y a là un problème. Vivant que le ministère de l'économie et des finances, qui s'occupe également des questions de développement, fasse toute la transparence autour du paiement de cette dette intérieure. Nous ne sommes pas contre le paiement de la dette intérieure, pourvu que cela se fasse dans la transparence, pourvu que cela se fasse avec une entreprise qui mérite d'avoir la dette intérieure. Rappelez-vous très simplement, fidèles téléspectateurs de Burkina Info, la ministre de l'économie et du développement était sur le chantier de construction récemment de l'hôtel administratif du centre. Là, elle s'est plainte du fait qu'il y a des entreprises au Burkina Faso qui méritent amplement de figurer sur la liste noire parce que ce sont des entreprises qui ne sont pas en règle vis-à-vis de l'administration, parce que ce sont des entreprises qui ne respectent pas les délais, parce que ce sont ces entreprises-là qui prennent les marchés publics, qui les exécutent mal, qui ne payent pas les employés, qui ne payent pas les impôts, qui ne payent pas les taxes. Vivement donc que la liste noire soit publiée pour qu'enfin on puisse savoir quelles sont les vraies entreprises qui travaillent véritablement pour le développement, qui ne vont pas dilapider les ressources qui reviennent naturellement aux populations burkinabées parce que nous en sommes tous victimes quand les routes sont mal faites, quand les écoles sont mal construites, quand également les centres de santé sont mal équipés, eh bien c'est toute la population burkinabé qui en pâtit. Vivement donc que toute la transparence se fasse autour du paiement de cette dette intérieure et nous attendons beaucoup du ministère de l'économie et des finances, à commencer par la publication des entreprises bénéficiaires et toute la lumière également sur la régularité de ces entreprises et l'obtention de ces marchés publics et l'exécution surtout. À présent, rendez-vous à Kosiam. C'est pour nous, on conseille yande. Kabasobogo. Sawodogo. Namarianga. C'est pour Samsung. Notre bonjour Kosiam d'aujourd'hui va s'articuler essentiellement sur la rencontre que le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré a eue avec Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique. Alors, rappelez-vous, les deux personnalités se sont rencontrées, ont discuté d'un certain nombre de choses. Zéphirin Diabré nous en parle et nous revenons juste après pour le commentaire. Je suis ce matin au palais de Kosiam parce que l'opposition politique a formellement demandé au chef de l'État de bien vouloir m'accorder une audience. Et l'objet, c'était d'évoquer avec lui un certain nombre de questions liées à la démarche que le pays a entrepris sous son égide en vue de rédiger donc une nouvelle constitution. Comme vous le savez, l'opposition a de tout temps affirmé et réaffirmé sa disponibilité pleine et entière à apporter donc sa contribution à cet exercice. Mais il était opportun que si certains aspects ou questions posaient à notre niveau problème, que l'on puisse avoir une consultation préalable avant que l'on puisse aller donc en avant. C'est donc ce qui s'est passé. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso. Nous avons tenu à revenir sur cette audience juste pour donner un bon exemple aux populations burkinabées qui se battent, des populations des mêmes villages, des populations d'une même localité qui se battent pour des histoires de mer. Si au sommet de l'État, les deux personnalités que vous voyez à l'antenne, Zéphirin Diabré et Roch-Marc Christian Kaboré, étaient des candidats à la présidentielle. Ils se sont rencontrés pour parler. Ce n'est pas au bas échelle, on dirait ainsi, qu'il faut se battre jusqu'à ce que mort s'en suive. La politique, ce sont les idées. La politique, ce sont des échanges pour le développement. La politique, en somme, c'est une complémentarité. Si l'exemple vient d'en haut, eh bien, nous lançons un appel aux populations burkinabées sans exception. Si Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré, qui étaient des adversaires politiques, se rencontrent aujourd'hui pour discuter de l'avenir de la nation, ce n'est pas dans un village comme Karangaso-Vigué, ce n'est pas à Dapelogo, ce n'est pas à Bouroum-Bouroum, ce n'est pas à Nagaré, dans ces localités où il y a eu des problèmes qu'on ne va pas s'entendre. Vivement que cette audience-là serve d'exemple pour les populations locales, pour qu'elles puissent comprendre que la politique, ce sont les discussions, la politique, c'est la complémentarité, la politique, en somme, c'est un outil pour le développement et non un outil pour la destruction de la communauté. J'espère bien que le message est passé à ce niveau. À présent, les différents cartons pour terminer l'émission. Eh bien, nous commençons donc par le carton rouge de l'émission cette semaine. Vous savez, le feuilleton de la semaine au Burkina Faso a été marqué, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, par cette course-poursuite entre population de Zongo et les mouvements d'autodéfense, le Korleogo. Ce carton rouge pour dire aux habitants de Zongo et aux mouvements d'autodéfense
ça ne sert à rien de défier l'autorité publique, ça ne sert à rien de faire la bagarre autour d'une histoire de sécurité. Vous savez, quand des gens sortent, qui barrent une route nationale, c'est toute l'économie burkinabé qui est menacée. Nous devons dire à ces populations, il est important également, ces populations doivent se dire, c'est très important aujourd'hui qu'on préserve l'essentiel, c'est le Burkina Faso et travailler au développement de notre pays. Ça ne sert absolument à rien du tout de bander les muscles, de se frapper et d'en arriver à des situations extrêmes. Le Burkina Faso est le pays de tous les Burkinabés sans exception. Personne ne doit se faire prévaloir une certaine autorité au détriment des autres. Il y a la police, il y a la gendarmerie et il y a l'armée. Tenons compte simplement de ces forces qui ont été formées pour travailler pour le développement du Burkina Faso. Carton rouge pour mettre fin à ces genres de pratiques, carton rouge pour dénoncer ce comportement, carton rouge pour dire stop, pensons plutôt au développement de notre pays. À présent, le carton vert de l'émission. Le carton vert de l'émission pour lancer un appel à toutes les populations burkinabées sans exception. Il faut être très attentionné. Le Burkina Faso est un pays exportateur de volailles, vous le savez tous. En principe, le pays ne devrait pas être victime de cette importation massive de poulets. Pourquoi permettons la vente de ces poulets surgelés? Il faut mettre fin à cette pratique. La direction de la santé et de la législation a eu à mener une opération importante. Je vous invite à les écouter et nous revenons juste après pour terminer l'émission. Dans certains lieux, nous avons trouvé que les produits sont conservés dans des conditions pas tout à fait idoines, parce que c'est dans des congélateurs qui sont débranchés, alors qu'un produit congelé à moins 18 degrés doit rester toujours à moins 18 degrés jusqu'à la consommation. Vous l'avez entendu, il faut être très prudent, mesdames et messieurs, parce que vous savez, ce qui est dangereux sur ce sujet particulièrement, c'est le fait que beaucoup de Burkinabés sont des consommateurs de poulets. Faites attention parce qu'il y a des poulets pourris qui sont sur le marché aujourd'hui, des poulets qui viennent de loin. Et également, nous lançons un appel aux autorités. Cette saisie est une bonne chose que nous saluons avec le carton vert, mais il faut être prudent même au niveau des consommateurs. Quand vous voyez des cas flagrants, des cas, je dirais, à la limite, qui interpellent, il faut rapidement saisir les autorités de tutelle à ce niveau. J'espère juste que le message est passé et qu'enfin, on va faire beaucoup attention à ce que nous consommons au quotidien. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Burkina Info, ainsi prend fin le journal d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur les antennes de la télévision Burkina Info et à très vite. Merci de nous avoir suivis.